hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce matin, je me suis pesée à 50,3 kg, comme hier et comme avant-hier aussi, il me semble. Donc le poids est en train de se stabiliser. On verra ce que ça donne demain matin au bilan avec Mika, s'il reste stable ou s'il baisse un petit peu. Je pense pas que ça augmentera, mais bon, on verra. Et je pense qu'il devrait baisser puisque aujourd'hui c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. Donc voilà, on verra ce que ça donne au niveau du poids demain matin. Donc comme je le disais, je ne m'entraîne pas aujourd'hui, mais ce matin j'ai fait 20 minutes de cardio à jeun. J'en parle pas trop, mais j'ai toujours 5 fois 20 minutes de cardio à jeun, donc je fais du vélo dans mon garage. Et je dois atteindre chaque jour 10 000 pas. Voilà pour ça. Et sinon, j'ai rien de particulier à vous dire, puisque c'est un jour de repos, donc j'en profite pour travailler à fond. Là ce matin j'ai finalisé le montage du vlog précédent. J'ai fait de la compta, facture, modif de diète, bilan, réponse aux messages, tout ça, tous les petits trucs en fait. J'ai aussi fait quelques petits trucs dans la maison. Et là cet après-midi ça va être création de contenu pour Instagram. J'aimerais bien prendre de l'avance pour le mois de décembre. Et travailler sur le projet. Voilà à peu près ce que j'ai à vous dire ici. Du coup, j'ai un petit peu faim. Là, j'ai déjà bu pas mal de Coca Zéro et je vais attendre jusque 17h à peu près pour prendre ma collation de l'après-midi. Une fois que j'aurai pris ça, je pense que ça ira. Donc voilà, je vais aller m'occuper en bossant, comme ça m'évitera d'y penser. Sinon, rien de particulier. En fin de journée, je préparerai certainement des patates douces et mon pré-training pour demain matin. Demain ce sera fessier et normalement, si tout va bien, demain soir c'est repas libre. Donc voilà, notre choix il s'est arrêté sur burger et glace. On va rester sur un classique et on va aller au Memphis comme on avait été la dernière fois. Et ce sera l'occasion de tester d'autres burgers. Par contre le dessert je sais déjà ce que je prends. Bref, ça c'est demain. Aujourd'hui journée off, donc moins de calories. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. On est samedi, il est 12h20, là je sors de la salle, j'ai fait une séance fessier, franchement je me suis matraquée, j'ai plus de fessiers. Ça a duré assez longtemps parce que j'ai pas mal d'exos où je dois bien me focus sur les sensations, donc voilà, 12h20. Là je vais manger mon post-workout dans la voiture parce qu'après je vais partir faire quelques courses. Là je suis sur le parking de Auchan, donc je vais aller acheter 2-3 trucs, je voulais prendre des céréales. Du ketchup allégé et je sais plus quoi d'autre. Enfin bref. Je suis un peu KO de ma séance et je dois passer aussi récupérer un colis. Bon, sinon, ce matin, je me suis pesée à 50,2 kg, donc 100 grammes de moins qu'hier. Et j'ai envoyé mon bilan à Mika, comme vous l'avez vu. Il m'a déjà répondu, on a déjà discuté et... je sais pas, j'étais un peu, mitigée sur mon bilan. Enfin, j'ai pas assez de recul, je trouve, sur moi-même. J'arrive pas du tout à dire. Donc j'attendais son retour pour voir quoi. Et du coup, lui, il est super content. Il trouve qu'on progresse bien, que ça bouge vraiment bien. Il était assez surpris que je vois pas la différence même. Mais c'est vrai que moi, pour voir,
J'aime bien faire des collages, donc j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'au niveau du dos, au niveau des lattes, je me suis assez élargie. Donc ça c'est bien parce que ça accentue l'effet en V. Donc la taille fine et les épaules un peu plus larges. Donc ça c'est super cool. Et les fessiers aussi, j'ai trouvé que les fessiers ils sont plus galbés, je trouve qu'il y a une meilleure composition corporelle, il y a moins de gras, ils sont plus, ouais je sais pas, plus lisses, la peau aussi je la trouve plus fine, donc ça, oui sinon le seul truc que je vois moi c'est vraiment mes jambes qui explosent quoi, enfin pour moi c'était un point faible et en fait là j'ai vraiment le vaste externe qui sort, je commence à avoir des lignes que je voyais pas en fait, donc plutôt positif. En tout cas le retour de Mika était vraiment positif aussi, il est très content, donc on continue comme ça, pas de changement ici au niveau des diètes, ni du cardio, ni du NEAT, on garde tout pareil, prochain bilan samedi prochain et du coup il me confirme que ce soir je peux bien faire mon repas libre, donc c'est parfait. J'attendais vraiment sa validation avant de me réjouir et de me préparer psychologiquement, mais là c'est parfait. Voilà, bon, je traîne pas plus, je vais manger mon post-workout et j'enchaîne. Du coup, je sais pas partout. Ah oui, j'ai pris mes couteaux, mais j'ai plus d'eau. Voilà, je vais prendre avant et on reste d'eau. Je sais pas partout. Je sens pas. C'est bon, ça fait. En fait, et on voit que tu retrouves. Hop. C'est mes petites céréales. Don't think I'm ready for you. Don't think you're ready for me either. I know you've been with her too long. It's okay, I'm just saying. What if she told you that she still likes you and she wants you to come back? Would you go and pretend like I'm nothing? Although you want her, want her, want her. I need you back, back, back. 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 On est lundi, il est 15h, je vous prends seulement maintenant parce que j'ai pas mal enchaîné ce matin. Mais je voulais prendre quelques minutes pour débriefer un petit peu puisque je ne vous ai pas repris depuis samedi soir, depuis le repas libre. Donc c'était trop bon, on a pris en entrée des corn dogs, c'est genre des petites saucisses avec une sorte de pâte à beignet frites, mais ça va, franchement leur friture là-bas elle est pas dégueu, elle est pas toute grasse et tout. Donc c'était plutôt pas mal, hein. Je sais pas si vous voulez goûter ça. Et ensuite au niveau du burger, j'ai pris un burger genre style raclette. Il y avait du fromage à raclette dedans et une galette de pommes de terre. Il était super bon, avec des frites et ils mettent toujours deux onion rings avec. Et en dessert, j'ai pris une coupe glacée. À la base, en fait, je voulais prendre le même dessert que la dernière fois, c'était Queen of Kings. King of Queen, je sais plus. Mais je me suis dit que j'allais tester autre chose en fait pour découvrir. Donc j'ai pris une coupe glacée, c'était Nutella Lover, un truc comme ça. Donc il y avait 2 biscuits, là les petits ronds au Nutella, là je sais plus comment ils s'appellent. Avec chantilly, glace. Il y avait de la glace vanille, chocolat, enfin bref. C'était très sympa. Donc voilà pour ça. Du lendemain, donc dimanche matin, je me suis pesée à 52 kg tout pile. Ouais, ça, 52 kg tout pile, donc ça fait 1,8 kg en plus.
Et voilà, c'est tout. On verra sur les prochains jours comment ça se régule, mais rien d'alarmant ici. Et je sais que j'ai des coachés qui paniquent dès qu'elles prennent un petit peu de poids, soit suite à un repas libre, une invitation, etc. Et je leur dis que c'est normal en fait. Ici, avec tout ce que j'ai mangé samedi soir, j'étais clairement en surplus calorique sur ma journée. En plus de ça, j'ai mangé plus tard que d'habitude, c'était plus salé, c'était plus gras, donc c'est tout à fait normal en fait. Le corps, il fait de la rétention d'eau. Il faut juste attendre quelques jours que le corps régule tout seul en fait. Mais il suffit simplement de reprendre sa routine et son plan alimentaire. Donc voilà. Moi je m'inquiète pas parce que à chaque fois ça fait ça, même des fois je prends même plus. Donc voilà, ça peut faire peur sur la balance, mais il suffit simplement de revenir à son plan alimentaire. Et après, c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Si au quotidien vous mangez de façon équilibrée une alimentation saine, avec des macros adaptés à vous et à vos objectifs, et que de temps en temps vous faites une sortie, un repas libre, etc., bah y a aucun souci en fait, votre corps il se régule tout seul. Je vous partage ça parce que j'ai une coachée qui a rebondi sur ma story du hamburger ou de la coupe glacée et qui me disait ah bah je culpabilise moins quand je vois que toi aussi tu manges sale et gras. Bah oui en fait j'aime bien ça aussi. Je dis pas tout le temps franchement parce que ça m'écœurerait et c'est trop, mais je kiffe en fait, je vais pas aller au restaurant pour prendre une salade, hein, clairement pas. Donc voilà, en plus de ça, je suis vraiment une petite gloutonne, je suis vraiment un ventre sur pattes je pense parce que on dirait pas comme ça, je fais 1m57 mais j'ai j'ai un bel appétit on va dire. Bref, et ce matin, oui donc d'habitude mon poids soit il stagne un petit peu quelques jours, soit il commence déjà à redescendre. Mais là ce matin j'ai pris 400 grammes de plus, donc je suis à 52,4. Donc voilà, on verra dans les prochains jours, ça devrait redescendre franchement. J'étais un peu surprise ce matin, mais ça va redescendre, c'est sûr. Ce soir, je pense que je vais essayer de me faire une bonne nuit de sommeil, parce que ça aussi, clairement, depuis une semaine et demie, c'est un peu la galère. Je dors vraiment moins, je suis en moyenne à 6 heures par nuit. Donc voilà, ce soir, je vais essayer aussi de me faire une bonne nuit. Ça devrait aussi aider. Donc voilà, par rapport à ça, je vous passe les détails pour hier. J'ai bossé toute la journée, tous les préparatifs habituels comme toutes les semaines. Donc je m'étale pas plus là-dessus, hein, vous connaissez. Et ce matin du coup, je suis allée m'entraîner. J'ai fait les ischios. Je me les suis matraqués franchement. J'ai augmenté mes charges quasiment partout. Mais genre là j'ai déjà mal en fait. Je sens que je vais avoir des courbatures. Peut-être pas énormes, mais je sens déjà que mes jambes elles me tirent. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis vraiment donnée. Et à un moment donné, je me suis carrément trompée dans mes charges. Enfin, c'est pas que je me suis trompée, c'est qu'en fait, la semaine dernière, j'étais à 45 kg sur le soulevé de terre à la barre. Quand je dis 45, par contre, c'est sans la barre. C'est juste les disques, c'est comme ça que je note, moi, pour mon suivi. Bref. Et j'ai voulu passer à 50. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû changer l'ordre de mes exercices parce que à chaque fois que j'ai voulu aller sur une machine, il y avait quelqu'un dessus. Donc je commençais un autre exo, non mais des barres de rien, je commençais un autre exo, j'avais même pas fini ma première série que la machine se libérait. Donc j'avais le seum, ça a fait ça au moins 2 ou 3 fois, bref. Donc j'ai dû changer l'ordre des exercices, ça a un impact hein, quand même. Et du coup c'était mon dernier exo, donc j'étais vraiment cramée de chez cramée. Et j'ai voulu du coup mettre 50 kg au lieu de 45. Et en fait ça m'a bien surprise quand j'ai pris la barre. Je me suis dit ah ouais putain c'est vachement lourd. Donc j'ai quand même tout donné. J'en ai passé 10 reps. Donc voilà, c'est cool. Après, je devais atteindre 12 reps. Sur cet exo, j'ai pas de fourchette de répétition. Donc j'ai baissé un petit peu ma charge pour aller chercher les 12 reps. Mais j'étais quand même sur beaucoup d'intensité et je suis allée à l'échec quand même sur cette série. Donc j'étais contente. Mais je me suis un peu emballée. Donc c'est pour ça que je pense que demain ça va tirer. Mais bon, c'était une très bonne séance, franchement j'avais bien kiffé. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai mangé mes céréales et puis après j'ai rebossé. Et là pareil, depuis le début d'après-midi, je fais des petits trucs à droite à gauche qui ne nécessitent pas de se poser et d'être à fond on va dire. Mais là je vais m'y remettre et je vais me faire des sessions de deep work. Je vais poser mon téléphone bien loin, je mets mon casque, ma musique et je travaille à fond pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction.
Je fais des pauses, hein, bien sûr, mes collations me permettent de faire des pauses. Mais voilà, je suis plus productive comme ça m'évite d'être entrecoupée sans arrêt par les notifications, les messages, etc. Donc voilà, écoutez, j'y retourne et puis je vous reprendrai certainement demain. On est mardi, il est 9h30, donc là je viens juste de finir mon petit déj. Avant ça, ce matin, j'ai fait donc 20 minutes de cardio à jeun. J'en ai profité pour lire un petit peu en même temps. J'ai fait mon vacuum, mes exercices de respiration. Et ensuite, on a directement enchaîné avec la sortie des chiens, donc j'étais encore à jeun. Et j'ai pris mon petit déjeuner en rentrant, donc là, juste avant, de 9h à 9h30. Comme ça, je me dis que je le prends un petit peu plus tard. Ça me permettra de mieux tenir jusqu'au déjeuner. Puisque c'est un jour où je ne m'entraîne pas, donc j'ai moins de calories. Voilà pour ça. Ce matin, mon poids a bien drop. Je l'attendais un petit peu puisque hier, il a continué d'augmenter suite au repas libre. Hier, j'étais à 52,4. Hier soir, après, j'ai essayé de me coucher pas trop tard. Et ce matin, j'avais décalé le réveil à 7h. Ce qui fait que j'ai dormi 7h30. Donc franchement, une nuit très correcte. Et ça a fait du bien. Donc voilà. Là, on va dire qu'il me reste à peu près 1 kg, 1,5 kg pour retourner aux alentours des 50, poids auquel j'étais avant le repas libre. Donc voilà, dans ces eaux-là, ce serait très bien. Pour pas non plus prendre trop de poids chaque semaine. Mais voilà, c'est en bonne voie. Donc voilà pour ça. Et sinon, franchement, j'ai rien de particulier à vous dire d'autre, puisque aujourd'hui, vous le savez, les journées off, ce sont des journées de charbon. Donc je me suis encore fait une to-do list plutôt sympathique. En gros, ce matin, ça va être donc réponse aux messages, bilan, etc. Enfin voilà, priorité au coaché. Après ça, j'aimerais créer du contenu pour mes réseaux. En fin de matinée, j'irai marcher un petit peu sur le tapis. Vers midi, j'irai faire quelques courses. Après, je déjeune. Début d'après-midi, je travaille un petit peu sur mon projet. Et en fin de journée, je verrai en fonction du temps qui me reste, de ce que j'ai envie de faire. Et j'aurai encore quelques petits trucs dans la maison à faire, style de la vaisselle, cuire du poulet, cuire des légumes. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse des légumes. Donc voilà, la journée est déjà bien ficelée. J'ai déjà préparé ma collation de cet après-midi, comme ça je perds pas de temps cet après-midi et j'avance à fond. Et demain, je prendrai le temps de me poser pour vous parler un petit peu. Je vous dis pas encore de quoi, vous allez savoir très très vite, là d'ici quelques secondes pour vous. Ça se voit que j'ai froid ou pas. Donc là on est mercredi, il est 9h30, je vais partir pour aller m'entraîner. J'ai une séance fessier aujourd'hui, donc voilà, rien de particulier à dire. J'ai juste pas envie de sortir de chez moi parce qu'il fait trop froid. Mais bon, on va aller se réchauffer. Et puis je pense à après la séance où je vais rentrer, je vais me mettre au chaud là et j'aurai pu ressortir. Donc voilà pour ça. Ce matin mon poids est redescendu encore un petit peu. Là je suis à 51,1, donc moins 400 grammes par rapport à hier. Donc voilà, plutôt positif. Le corps continue de se réguler suite au repas libre, donc c'est parfait. Et voilà, écoutez, au niveau du programme de la journée, ce matin j'ai ma séance. Je vais faire 2-3 petits trucs. Je verrai si j'ai des bilans. Pour l'instant, j'en ai pas reçu, donc je verrai ça tout à l'heure. En début d'après-midi, j'ai un appel découverte. Et cet après-midi, je dois avancer sur 2-3 petites choses en lien avec mon projet. Et après, je devrais avoir une fin d'après-midi, normalement, plutôt light. Et du coup, j'en profiterai pour me poser et vous parler un petit peu. Voilà le programme.
évidemment, hier soir, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre. J'ai finalement pas mal enchaîné, je me suis pas vraiment posée. Donc c'est pas grave, je prends le temps maintenant de me poser un petit peu et de vous parler de la suite et de mes projets. Juste avant ça, pour vous faire un petit topo de ce matin, donc je me suis pesée à 51,1 kg comme hier. Et ce matin, j'ai fait une séance haut du corps. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai juste dû adapter un exo parce que la machine n'était pas dispo. Mais sinon, j'aime toujours autant mes séances. Je me donne à fond. C'est vraiment maintenant, pendant le off, enfin pendant la reverse, on va dire, que je peux augmenter mes charges et que je peux construire en fait tout simplement de la masse musculaire. Enfin, je dis je, mais de façon générale, hein. On mange plus, on a plus d'énergie. Voilà, c'est pas pendant la sèche qu'on peut faire ça. Donc ici, je me concentre vraiment sur les mouvements pour bien ressentir les muscles, la connexion esprit-muscle. J'applique aussi à chaque fois la surcharge progressive, évidemment. Donc voilà, je sens que je progresse. Je sors de mes séances, je suis KO, donc c'est plutôt bon signe. Donc voilà pour ça. Et puis après ça, je suis rentrée, j'ai travaillé, on a déjeuné, j'ai retravaillé un petit peu. Et nous voici ici. Donc, ce que je voulais vous partager, je vais essayer de pas faire trop long, mais il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Donc, au niveau de la suite, comme je vous l'avais dit, et ça c'est pas nouveau, je vais concourir en 2024. Maintenant, pour vous apporter un petit peu plus de précision, parce que je sais que c'est assez attendu, donc voilà, je vous fais un petit topo ici. Donc je vais concourir en 2024, je vais concourir sur la première moitié de l'année, en fait la première partie de la saison, donc on va dire que c'est fin mars, avril jusque juin, juillet, et la deuxième moitié c'est ce que j'ai fait cette année, plutôt septembre à décembre on va dire. Donc pourquoi je veux concourir sur la première partie de la saison ? Alors il y a plusieurs raisons. La première c'est que je trouve qu'il y a plus de dates et plus de dates intéressantes au niveau européen à faire. Je dis pas que je vais forcément les faire, mais en tout cas ça laisse plus de possibilités parce que c'est vrai que sur la fin d'année je trouve qu'il y en a quand même relativement moins. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, hein. De toute façon ça n'engage que moi ce que je vais dire ici. Ensuite la deuxième raison, c'est plus pour une question organisationnelle j'ai envie de dire, c'est-à-dire que de pouvoir concourir jusque juin-juillet, ça fait que ça me laisse l'été en off on va dire, ainsi que les fêtes de fin d'année. Donc ça c'est un peu mieux si on veut partir en vacances. C'est vrai que cette année avec Thibaut on n'est pas parti en congé du tout, mais c'est vrai que si on souhaite partir par exemple à l'étranger, c'est vrai que c'est plus sympa de ne pas être en sèche pour pouvoir goûter les spécialités locales et profiter tout simplement. Donc voilà la deuxième raison. Et aussi, et ça fait partie un peu d'une sorte d'annonce que je vais faire ici, en début d'année 2024, il y a une date que je veux absolument faire avec une nouvelle fédération. Donc, je vais vous en toucher deux mots pour que vous compreniez un petit peu de quoi il est question. En fait, à partir de 2024, il y a une nouvelle fédération de bodybuilding qui arrive en France qui s'appelle PCA. Et en fait, c'est une fédération internationale qui s'implante en France. C'est pas du tout une fédération locale qui cherche à se développer, c'est vraiment une fédération déjà présente au niveau international, donc notamment au UK, en Thaïlande et un petit peu en Espagne. C'est vraiment une grosse fédération quoi. Et donc cette fédération arrive en France en 2024 et elle arrive avec 8 dates de compétition en France, ce qui est assez énorme je dois dire. Donc là par rapport à NPC, je crois que cette année donc il y a eu la Lorasive, Issoire, les deux à Lille, Strasbourg et celle de décembre. Donc NPC par exemple cette année il y en a eu 6 et eux ils arrivent première année avec 8 shows. Donc voilà, ils arrivent massivement on va dire. Et du coup voilà, la troisième raison c'est que j'ai vraiment très envie de participer à ça, au développement de cette nouvelle fédération et de participer notamment à leur premier show qui aura lieu fin mars. Et j'ai vraiment très envie, même très à cœur de participer à leur premier show qui aura lieu fin mars, simplement parce que ça va être incroyable. PCA c'est quand même des scènes assez incroyables, au niveau des valeurs aussi, mettre vraiment les athlètes au cœur de la compétition, du show. Donc voilà, c'est assez énorme quand même parce que c'est pas tous les ans qu'il y a une nouvelle fédération
de bodybuilding qui arrive en France. J'ai vraiment envie de faire partie de l'aventure et je trouve que c'est beau aussi de pouvoir se dire que dans sa carrière d'athlète, on a participé au tout premier show de cette fédération l'année où elle est arrivée en France. Enfin bref, voilà, ça me touche particulièrement. Et du coup, pour vous parler un petit peu de PCA, donc c'est une nouvelle fédération, donc ça veut dire qu'elle a ses règles propres aussi, mais je trouve qu'il y a quand même des similitudes avec à la fois IFBB et à la fois NPC. C'est un peu un mélange, dans le sens où, par exemple, au niveau du posing, on retrouve une pose NPC, donc c'est la front pose, elle est pas exactement pareille encore, mais elle est assez similaire. Et par contre, au niveau du posing, ce qui est similaire à IFBB, c'est qu'il y a des quarts de tour, c'est-à-dire qu'il y a 4 poses en fait obligatoires, alors que dans NPC, il n'y en a que 2, la front pose et la back pose. Après, le posing en lui-même est propre à PCA, c'est-à-dire que la front pose, la back pose sont propres à PCA. Les poses de côté ressemblent un petit peu à IFBB. Il y a une pose de transition attente qui ressemble à NPC et on va dire que la front pose et la back pose, donc je l'ai dit, elles sont propres à PCA mais elles ressemblent un petit peu dans l'esprit à des front pose et back pose de figure en NPC. Bon voilà, c'est pas très clair, je vous montrerai dans les prochains vlogs un petit peu, parce que du coup vous vous doutez bien que je vais devoir travailler sur mon posing, puisque comme je viens de vous le dire, le posing n'est pas du tout le même. Donc là j'ai déjà pris un premier cours de posing pour apprendre les 4 poses obligatoires. J'avoue que là ces derniers temps j'ai pas du tout pris le temps de travailler sur ça, mais je vais bientôt m'y mettre à fond. Donc je vous montrerai ça. Au niveau des autres critères, donc tout ce qui va être bikini, chaussures, maquillage, coiffure, j'ai l'impression que c'est assez libre. Il n'y a pas de règles écrites, en tout cas je les ai pas vues pour l'instant. On verra quand les inscriptions pour les compétitions en France seront ouvertes, mais a priori c'est assez libre. Il n'y a pas de critères obligatoires comme chez NPC par exemple. Le bikini chez NPC doit avoir des connecteurs, le bonnet au niveau du haut du maillot de bain il doit être en forme de triangle, les chaussures de posing doivent être avec une plateforme, alors que IFBB par exemple c'est des bonnets ronds, la plateforme est interdite, enfin voilà, chaque fédération a des règles qui lui sont propres. Et là, chez PCA, ça a l'air assez libre au niveau du choix. Une autre chose encore que je peux vous dire au niveau du posing, c'est que de ce que j'ai compris, ce sont les comparaisons qui priment et qui déterminent le classement. C'est-à-dire qu'on est vraiment jugé au moment de la comparaison en ligne. Ensuite, on a un passage en routine individuelle également, qui dure je crois entre 45 secondes et 1 minute, donc c'est assez long. Mais a priori, on n'est pas jugé ici, et c'est pour ça, je pense, que la routine de posing est totalement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas des pauses obligatoires à faire. Du coup, il n'y a vraiment aucune routine qui se ressemble. Bien sûr, on intègre toujours des pauses, les pauses obligatoires des comparaisons, pour se mettre en valeur et les montrer en fait, mais quand on regarde les différentes routines de posing, elles ne se ressemblent pas en fait, et du coup je pense que c'est pour ça que ce n'est pas jugé, dans le sens où c'est impossible de comparer deux routines qui sont totalement différentes avec aucun critère obligatoire. Je sais pas si c'était très clair. Bref, de toute façon, c'est une nouvelle fédération qui arrive en France, donc tout ça on va le découvrir au fur et à mesure, et je trouve ça trop cool aussi. Voilà, on tâtonne tous un petit peu, mais du coup c'est sympa je trouve. Donc j'ai hâte de voir ça. C'est à peu près tout ce que je voulais vous partager pour l'instant. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure et en temps voulu, mais vous l'aurez compris, ma première compétition aura lieu fin mars avec PCA. Du coup ça veut dire que le début de la sèche va arriver très très vite. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez tout ça. Je vais évidemment continuer les vlogs et tout vous documenter. J'ai hâte de voir ma shape 2.0 parce que là clairement on va partir avec une très bonne base et une bien meilleure composition corporelle que lors de ma première sèche qui était fin mai 2023 du coup. Donc voilà, j'ai hâte et je me focus d'autant plus sur ça. À chaque entraînement, je me visualise vraiment sur scène, je visualise mes insertions ischio-fessiers. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous annoncer du coup. Je continuerai à vous partager les informations par rapport à PCA dès que j'en aurai et dès qu'elles sortiront.
et puis je vous montrerai très prochainement les poses en fait. Je pense dès le prochain vlog, je vous mettrai quelques clips des poses picier pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça rend, et puis je vous en parlerai, je vous montrerai un petit peu comment je vais construire ma routine, parce que pour l'instant je n'ai absolument pas de routine individuelle, je travaille vraiment que les pauses obligatoires. J'ai prévu de reprendre un deuxième cours très rapidement pour intégrer les transitions. Et puis après, travailler, hein, comme j'avais fait avec NPC. Pareil, j'aimerais aussi level up un petit peu mon posing NPC, donc je pense que je reprendrai un cours avec Alison d'ici mars, ouais pareil. Et oui, petite précision, parce que là je vous parle de PCA, mais je compte continuer à concourir également en NPC. Donc voilà, j'avancerai un petit peu comme ça pour voir. Peut-être qu'à terme je préférerai l'une ou l'autre fédération et j'avancerai dans une seule uniquement. Peut-être que je continuerai dans les deux, on verra. Tant qu'on est amateur, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, j'ai hâte. Bref, je vais vous laisser ici. Si vous avez des questions sur PCA, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter sur Instagram. Mais comme je vous le disais, je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Du coup, je clôture le vlog sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Je voulais prendre, voilà, le... Donc, c'est un peu... Enfin... Attends. Et j'ai pas... Et j'ai... Je vais y arriver.